Yo! Alors aujourd'hui une petite vidéo sur Thaïs Escuffon, comment Tinder a révolutionné les rencontres. Bah, Si vous êtes un habitué de Netflix, l'année 2021 arrivait avec un événement culturel majeur. C'était la série dont tout le monde parlait, celle qu'il fallait avoir vue pour participer aux conversations autour de la machine à café ou en soirée. Cette série, sortie quasiment de nulle part, a cumulé 165 milliards d'heures de visionnage en 4 semaines seulement, devenant ainsi la production la plus regardée de la plateforme de streaming. Je parle bien sûr de Squid Game. Pourquoi un tel succès? Squid Game se distingue d'abord par une esthétique qui mêle modernité, jeu enfantin et ultra-violence. Que ce soit par les uniformes des gardes ou les jeux durant lesquels les participants risquent leur vie épisode après épisode, tout l'aspect visuel de la série est devenu iconique. Mais avant toute chose, ce qui a fait le cachet de cette série, c'est son scénario. Vous avez quasi certainement déjà regardé cette série, mais pour ceux qui l'ont raté, voici un bref rappel. Dans une Corée du Sud frappée par les inégalités économiques et par la précarité, une organisation secrète décide d'organiser un jeu grandeur nature, le Squid Game, rassemblant ainsi 456 participants venus de tout le pays. Tous ceux qui ont été sélectionnés ont un point commun. Ils sont tous endettés de façon insurmontable et ont un besoin urgent d'argent. c'est incroyable. Parce que ouais, elle va comparer Squid Game avec Tinder. C'est fou! Waouh! Ouais, elle est vraiment tombée dans les courants Red Pill, etc. Je pense que sa petite visite avec Stéphane Edouard, voilà, ne l'a pas fait tomber dans le bon sens. Leur but, remporter le pactole de plus de 300 millions d'euros à la clé de cette compétition. Le principe est simple. Chaque jour, les concurrents participent à des épreuves comme 1, 2, 3 soleil ou le tir à la corde. Avec un ingrédient qui change tout, quand un participant perd une épreuve, il est tué sur le coup. Le gagnant, c'est le dernier en vie qui rafle la mise, quitte à devoir écraser tous les autres. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de Squid Game? Parce que le Squid Game, ça existe dans la vraie vie. Il existe actuellement un jeu immensément populaire qui compte 75 millions de participants dans 190 pays. En France, on dénombre pas moins de 7 millions de joueurs. C'est un jeu dont l'entrée est gratuite et auquel chacun peut participer sans aucune condition préalable. C'est un jeu dans lequel chacun est à la poursuite du pactole, quitte à supporter une compétition brutale et ultra difficile. C'est quand même dingue en fait de voir les sites de rencontres comme juste un jeu où tu gagnes des trucs. Non, en fait, site de rencontre, c'est une interface qui te permet de rencontrer des personnes que tu n'aurais pas pu rencontrer de façon normale. Voilà, parce que généralement, comme des jeunes, on peut se balader, etc. Mais généralement, quand on se retrouve dans une routine, boulot, dodo, etc., on n'a plus trop de temps pour pouvoir sortir, rencontrer de nouvelles personnes, et les temps qui restent sont plutôt consacrés à voir ses proches ou des choses comme ça. Donc, ces réseaux de rencontres permettent à des personnes de pouvoir rencontrer des personnes qu'ils n'auraient pas pu rencontrer dans leur cercle habituel, voilà. Mais bon, visiblement, là, on est dans le... Elle est vraiment du côté incel, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui détestent ces sites de rencontres parce que, ils n'ont pas de résultats dessus. Parce que généralement, ces derniers sont des personnes qui traitent les femmes comme des merdes, et voilà, pour eux, ils se rendent pas compte que oui, quand tu traite quelqu'un comme une merde, c'est sûr que pour entamer déjà rien qu'une conversation, c'est un peu compliqué. Donc voilà, commençons. Ce jeu, c'est Tinder. Je suis prête à parier que si vous avez 25 ans ou moins, cette application est en ce moment même sur votre téléphone ou l'a été dans le passé. Mais quel est le rapport entre Squid Game et Tinder? Certes, vous ne risquez pas de finir avec une balle dans la tête si vous n'obtenez aucun match en une semaine, heureusement. Mais l'application de rencontre, tout comme la série, repose sur un principe exactement similaire. On participe à Squid Game pour la même raison qu'un soir, après un rencard qui n'a mené à rien, on se décide soudainement à installer Tinder. On veut gagner plus en participant à une compétition qu'on pense plus juste et surtout plus rentable. En fait, toute leur vision du monde est basée sur les autres sont des objets, les autres sont une récompense que je dois gagner, etc. Non, c'est quoi ces trucs à la con? Non, je sais pas, déjà de base, déjà posez-vous la question, pourquoi vous voulez avoir une relation? Est-ce que vous en ressentez le besoin? Pourquoi? Et puis, quelle relation vous voulez en fait? Parce que si j'ai juste trouvé quelqu'un avec des critères, je sais pas d'où vous les sortez, mais le but quand même des sites de rencontres, c'est quand même essayer de trouver l'amour, trouver quelqu'un avec qui on se sent bien, quelqu'un avec qui on a envie de passer du temps, quoi. Au bout d'un moment, si c'est juste pour chercher un faire-valoir, arrêtez de chercher, ça sert On à galère au rien. travail, on se retrouve endetté dans une détresse totale. Participer à un tournoi de billes où les perdants sont mis à mort immédiatement semble alors une option plus raisonnable que de mourir dans la misère. On enchaîne les râteaux et les rencarts qui ne donnent rien, alors pourquoi ne pas tenter sa chance sur une application qui concentre des milliers, voire des millions de participants qui recherchent la même chose que vous? La promesse de Tinder, c'est comme si le personnage du vendeur dans Squid Game venait vous voir pour vous dire la vie de tous les jours est trop dure, rejoins une compétition où tu vas devenir le winner. Mais le problème, c'est que cette promesse vous fait miroiter une illusion. Grâce à Tinder, tout le monde a un égal accès à une quantité infinie d'affection et de relations. C'est un mensonge très vendeur, mais c'est un mensonge quand même. Et justement, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment fonctionne vraiment Tinder, au-delà des promesses et des illusions. À la fin de cette vidéo, que vous soyez un homme ou une femme, vous aurez envie de désinstaller Tinder et de peut-être tenter autre chose. Ça tombe bien, on va également régler la question épineuse. Comment trouver une relation sans Tinder? On va voir ça, hein? Comment trouver une relation sans Tinder? Parce que visiblement, Tinder, c'est le mal.
Avant de parler de Tinder ou de n'importe quelle autre application de rencontre, il faut reposer les bases. Que recherchent les hommes qui s'y inscrivent et que recherchent les femmes? Sur ce point, les faits sont très clairs. Les hommes cherchent du sexe, les femmes de l'attention pour augmenter leur estime personnelle. Chaque Non, 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 non. Est-ce qu'il y a des hommes qui cherchent du sexe sur Tinder? Oui. Est-ce que tous les hommes sur Tinder cherchent du sexe? Non. Parce qu'il y en a qui cherchent justement des rencontres plus sérieuses. C'est fou. Est-ce que les femmes recherchent des... Non, elles ne recherchent pas de l'attention en fait. Pourquoi elles iraient sur Tinder alors qu'elles peuvent avoir très bien de l'affection, je sais pas, de l'attention? Et je sais pas, c'est quoi ce truc? Oui, les femmes recherchent de l'attention. Ah bon? Pourquoi? Ça sort d'où? T'as des sources? Je sais pas moi. Pourquoi? Parce que t'affirmes ça comme ça, mais bon. Parce que ouais, des femmes qui recherchent du sexe, bah ouais, ça existe. Oui, mais... sexe recherche une récompense particulière. Mais la promesse de Tinder est la même. Tu auras plus de ce que tu recherches avec notre application que sans. Cette promesse, c'est finalement celle de tous les sites et les applications de rencontres. Utilisez la technologie pour augmenter la quantité d'amour dans votre vie. Et cette promesse séduit. La preuve. Voici Non, 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 non et non. C'est pas une promesse, c'est juste de dire, bah, au bout d'un moment, bah, quand t'es dans un cercle, etc., bah, ça dépend aussi des personnes. Il y en a qui sont, par exemple, qui vont ne pas avoir du mal à rencontrer d'autres personnes, et il y en a qui vont déjà retrouver, bah, quelqu'un, bah, dans leur lycée, dans leur travail, etc. Mais une fois que dans ton cercle habituel, bah, tu trouves personne, Tinder peut être intéressant parce que justement, ça peut te permettre de rencontrer des personnes, normalement, que tu n'aurais pas pu rencontrer autrement. le graphique le plus important de votre vie si vous êtes à la recherche de l'amour. Derrière les lignes un peu barbares, il n'y a qu'une chose à retenir. Un basculement capital dans l'histoire des relations humaines a eu lieu en 2010. Aujourd'hui, la majorité des relations se forment sur Internet plus que n'importe quel autre moyen. Vous n'êtes probablement même pas au courant, mais comme on va le voir, c'est pour Bah oui, parce qu'avant, il n'y avait pas Internet. C'est fou, hein. l'événement le plus décisif s'est produit durant votre vie. En 2017, 40% des couples américains se sont rencontrés en ligne. C'est déjà énorme, mais ce n'est que le début. 2017, c'est 3 ans avant le Covid et les confinements partout en Occident. En France, les chiffres vont exactement dans le même sens. Depuis le Covid, 39% des couples se sont rencontrés en ligne. C'est 2 fois plus qu'avant la pandémie. Et en quoi c'est mal? C'est la plus grande révolution de l'amour depuis l'invention de la monogamie, surtout si vous êtes un homme. Pourquoi? Eh bien parce que L'invention de la monogamie? Ah bon? Ça sort d'où ça? Oh putain, mais les petites phrases comme ça, c'est incroyable. ont radicalement changé depuis, et ce changement s'est fait en 10 ans seulement. Et si vous continuez à jouer comme si de rien n'était, vous allez finir comme Pat de Jaguar, le héros du film Apocalypto. Vous êtes armé d'un slip et d'une massue et vous voyez les colons européens qui débarquent avec leurs canons et leurs fusils. Vous avez beau être courageux, ça ne suffira pas. Récemment, Le Point a sorti un chiffre qui devrait alarmer chacun d'entre vous. 43% des 18-25 n'ont connu aucun partenaire intime au cours de l'année écoulée. Est-ce que la jeunesse française... Et donc, là tu nous sors des chiffres comme ça, 43% d'abstinence chez 18-25, et alors? Le Point a sorti un chiffre qui devrait alarmer chacun d'entre nous. 43% des 18-25 n'ont connu aucun partenaire intime au cours de l'année écoulée. Est-ce que la jeunesse française est devenue soudainement puritaine ou préfère attendre le mariage? Soyons sérieux 2 minutes. Si les jeunes ne font plus l'amour, ce n'est pas parce qu'ils ne le veulent pas, c'est parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Quand un jeune homme a 18 ans, ses journées sont rythmées par ses pics d'hormones. Alors si... Non, non, ça, faut arrêter avec la psychologie de comptoir, mais il y a des personnes qui... Enfin bref, je ne sais pas quels étaient les chiffres avant sur 18-25 qui n'ont jamais fait l'amour, enfin je sais pas. En fait c'est bien de donner des chiffres, mais il faut faire des comparaisons. C'était quoi avant? C'était quoi le chiffre avant d'abstinence? Ça, on sait près de la pas. moitié n'arrive pas à conquérir une femme, c'est le signe évident que quelque chose ne va pas. Une précision, je ne pense pas qu'il soit sain que les jeunes passent leur temps à multiplier les partenaires sans jamais se poser et que chacun fasse exploser son bodyguard. L'idéal à atteindre, c'est de trouver une bonne personne avec qui bâtir une relation solide et fonder une famille. Mais Non! L'idéal, c'est, bah, tu fais tes rencontres de vie et tu vois en fonction. C'est sûr que, par exemple, si t'as ton premier partenaire et puis bah, ça se passe super bien, vous avez pas envie de passer la vie ensemble, c'est génial. Mais par exemple, si t'as plusieurs relations, tu te dis, oh bah, finalement, avec lui, ça n'a pas trop marché, ou avec elle non plus. Voilà, enfin, il n'y a pas de body count à compter. On s'en fout du nombre de partenaires. C'est pas ça qui va vous mettre sur une valeur comme quoi vous êtes bon ou pas bon. On s'en branle. Le but, c'est on vous fait des expériences et puis des fois, vous tombez sur des personnes avec qui vous avez passé votre vie et d'autres non. Voilà. Au bout d'un moment, c'est un peu de la chance. c'est normal d'expérimenter avec l'amour quand on a 18 ans. Après tout, c'est aussi comme ça qu'on grandit et qu'on devient adulte. L'intimité physique, c'est un besoin primordial, au même titre que la nourriture. Il faut savoir se réguler. Bah, ça dépend pour qui. C'est fou à quel point ces personnes pensent... La vie, c'est comme ça, point. Vous voyez, de toute façon, leur vie, leur vision du monde, c'est très monolithique, c'est blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. Non, je suis désolé. Il y a des personnes qui ne ressentent pas, par exemple, d'attirance sexuelle. Ça arrive. Il y a des personnes qui ne ressentent pas d'attirance, par exemple, romantique. Oui.
Enfin, pour ne pas devenir obèse, mais ce n'est pas une raison pour faire le choix de la adulte. L'intimité physique, c'est un besoin primordial, au même titre que la nourriture. Il faut savoir se réguler pour ne pas devenir obèse, mais c'est pas qu'une histoire de régulation en fait. Tu peux devenir obèse parce que t'as des problèmes hormonaux, tu peux devenir obèse parce que tu te sens mal, t'as fait une dépression, etc. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte pour que tu deviennes obèse. Et puis il y a aussi pas la qualité de ce que tu manges. Si tu manges des trucs mince, comment ça s'appelle fabriqués, enfin les trucs pas chers, tu vois, les trucs, en fait, on se rend bien compte, que les personnes qui ont le moins de moyens, les produits qui sont surtransformés, sont pas chers. Et justement, ce sont ces produits qui peuvent, à force, causer du surpoids, voire de l'obésité. C'est pas juste de la volonté. Faut arrêter avec ce truc. Les personnes obèses, elles l'ont voulu. Non, non, non. Mais ce n'est pas une raison pour faire le choix de la famine. Alors, pourquoi il y a un tel degré de misère affective chez les plus jeunes? Pour moi, la réponse est évidente. Les règles du jeu ont changé et personne ne les a enseignées aux jeunes générations. Si vous êtes trop timide pour séduire dans la vraie vie, ce qui est le cas pour la majorité des gens et les garçons en particulier, Ah bon? D'où ça sort? Quelles sont les règles du jeu? Pourquoi ça a changé? Je sais pas. Ça, c'est beaucoup d'affirmations, mais voilà. Il n'y a pas d'explication de en plus, pourquoi. vous ne vous servez pas des applications de rencontre ou que vous les utilisez mal, alors c'est la misère assurée. Vous êtes mort. Si au 21e siècle, vous n'utilisez ni Tinder ni Instagram, qui au final est aussi une application de rencontre, vous êtes la patte de jaguar du marché de l'amour. Non. Non, je sais pas si tu es au courant, je sais pas pour toi, mais il y a plein de personnes qui ont trouvé l'amour au niveau du collège, dans les bureaux, des fois dans un bar, des trucs comme ça. D'accord? D'accord? C'est pas parce que maintenant, tu te rends compte, c'est que 40%, grâce à Internet, c'est-à-dire qu'il y a 60% qui ne sont pas dus aux sites de rencontres. Et quand on dit par Internet, c'est pas forcément que les sites de rencontres. Il y en a par exemple des personnes qui vont faire un forum Discord et puis qui vont se rencontrer sur une passion commune, des choses comme ça. Mais bon. Peut-être que, comme on le verra plus loin, vous êtes un peu en avance sur les autres. Mais ça, on s'y intéressera plus tard. En tout cas, si vous voulez comprendre quoi que ce soit au nouveau marché de l'amour, vous ne pouvez pas faire comme si on rencontrait son âme sœur en 2023 comme on la rencontrait encore en 2003. Maintenant que les bases sont posées. Si, en fait. C'est pas parce que les applications de rencontres sont là que vous ne pouvez pas ne pas passer par les applications de rencontres. Il faut rentrer dans le vif du sujet. Concrètement, Tinder, ça marche comment? Que vous soyez un homme ou une femme. Mais tout d'abord, cette vidéo est sponsorisée par un outil que j'utilise au quotidien. Il s'agit de... 70% des utilisateurs sont masculins. C'est pareil pour tous les sites de rencontres. Il y a énormément d'hommes qui convoitent peu de femmes. Donc, quand vous êtes un homme sur une appli de rencontre, toute votre existence tourne autour d'une réalité brutale. La compétition. Beaucoup participent, mais peu gagnent. Et si vous comptez dépasser tous les... Et pourquoi il y a autant d'hommes et si peu de femmes? Peut-être qu'à force, les femmes se sont rendues compte qu'à chaque fois, quand elles vont sur les sites de rencontres, la plupart du temps, quand elles font match sur des trucs, il y a toujours des trucs, des trucs sexuels, des dick pics, etc. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de femmes maintenant qui n'ont plus envie de passer par les applications de rencontres. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Vous n'avez qu'une seule stratégie qui marche. Optimisez à fond votre profil. Il faut choisir les meilleures photos qui mettent en avant vos points forts physiques, vos goûts vestimentaires, les photos qui montrent que vous faites du snowboard ou que vous arrivez à rentrer dans les clubs les plus élitistes. Votre texte de présentation doit être le plus efficace possible. Pas de temps à perdre. Chaque mot compte. Il faut être original sans être bizarre, drôle tout en étant charmeur, faire rêver sans pour autant dire des mensonges que vous regretterez lors d'un rendez-vous. Votre profil Tinder, c'est votre CV pour candidater auprès de la femme que vous désirez. Et comme une recruteuse d'une grande entreprise, elle voit passer des dizaines, voire des centaines de CV, de lettres de motivation, dont la majorité finissent à la poubelle après un rapide coup d'œil. Sur une appli de rencontre, un homme doit savoir se vendre. Il est transformé qu'il le veuille ou non en marketeur de lui-même. Quand vous avez compris ça, vous avez passé la première étape. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là. Quand vous utilisez une application de rencontre, vous allez rencontrer 3 réalités douloureuses, mais qu'il faut admettre. Ces 3 réalités vont vous pourrir la vie si vous ne les regardez pas en face. Premièrement, si vous n'êtes pas un homme compétitif dans la vraie vie, dans les relations humaines en chair et en os, Tinder ne vous sera d'aucune aide. Pour Ah bon? Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas, au bout d'un moment, je sais pas, tu peux mettre des photos sympas, tu parles un peu de toi, un peu de tes passions, et puis il y a une femme qui fait « Ah tiens, il a la même passion que moi, c'est peut-être intéressant de parler, etc. » Non, au bout d'un moment, c'est ton argument, je sais pas d'où il sort, mais tu vois, faut pas dire c'est comme ça. Faut expliquer pourquoi tu penses ça, pourquoi tu penses que ça marche comme ça, pourquoi les hommes qui sont compétitifs, ça marcherait mieux pour eux. Je ne sais pas, d'accord? Si tu donnes pas d'explication, au bout d'un moment. Sur une appli de rencontre, il faut être beau, charismatique, social, avoir une belle situation, etc. Autrement dit, ce sont exactement les mêmes critères qui priment dans la vie réelle, mais avec une difficulté en plus. Il faut tout miser sur votre bio et vous n'avez aucune marge de manœuvre comme dans la vie réelle où il est. Sauf que, je sais pas si tu es au courant, mais dans la vie réelle, c'est complètement différent. Ça n'a rien de comparable. Au bout d'un moment, ton profil est vu par des milliers de personnes, des dizaines de milliers, d'accord? Donc
Donc le but c'est pas d'avoir le plus de matchs possible, le but c'est rencontrer une personne avec qui tu t'entends bien, d'accord? C'est pas une compétition pour savoir qui a la plus grosse. C'est au bout d'un moment, bah il y a une personne peut-être qui va matcher sur ton compte, sur ton voilà, sur ta bio parce que voilà ça l'intéresse, etc. toujours possible de rattraper le coup d'une façon ou d'une autre. Si vous n'avez pas séduit en 5 secondes et 2 coups d'œil, vous êtes mort. Mais peut-être que vous êtes quelqu'un de charismatique, peut-être que vous n'êtes pas le plus attirant physiquement, mais que vous comprenez. C'est quand même dingue hein, à quel point elle est en train de faire la pique-me en disant sur son public, je pense qu'elle a bien compris maintenant que tout son public faisait partie des incels et des mectos. Donc elle les brosse bien dans le sens du poil. Pensez par l'humour, la répartie, le charme. Bref, vous êtes quelqu'un qui séduit par la parole. Pas de chance, Tinder n'est pas adapté non plus aux gens comme vous. Si vous êtes un peu trop chauve, un peu trop petit, pas assez photogénique, vous ne passerez pas la barrière du swipe. Et donc... Ah bon? Ah bon? Pourtant il y a des gens qui arrivent. Hein. On sait pas comment ils font peut-être des incantations vaudou. Donc, aucune chance d'exprimer votre qualité lors d'un rendez-vous dans un café. Et la troisième dose de réalité, c'est celle-ci. Même si vous êtes un Tchad, les applis de rencontre ne seront pas une partie de plaisir, loin de là. Il existe un mythe tenace qu'on voit notamment passer dans les communautés incel, celui du Tchad, cet homme ultra viril qui attire les femmes comme un aimant. Sans faire d'effort, il aurait un harem à disposition dans lequel il n'aurait qu'à se servir à volonté. Les données sont formelles, c'est un mythe. Même Giga Tchad, avec ses 2 mètres, sa mâchoire carrée et ses 4% de masse graisseuse, va devoir se démener pour trouver une conquête. Voici un fil Twitter qui s'est intéressé aux données du site OkCupid sur les messages reçus et envoyés des utilisateurs. Selon leur... Alors, voyons voir, attractive, perceptive, papa, woman, oh, je ne sais pas, message par papa. Ok, ça c'est l'air à peu près pareil. Message chaîne, attractiveness, percentage. Ouais, enfin bref, ça montre à peu près des différences, surtout en bas à droite. Ici, pour voir comment les hommes voient les femmes, bref. C'est pas faux que... ouais, je sais pas si on peut dire que beaucoup d'hommes jugent majoritairement par le physique, et les femmes vont plutôt voir... être attirées par... leur sexe et selon leur degré d'attraction. Voici les 4 choses à retenir. Les femmes, les 5% les plus attirantes, reçoivent des messages tous les jours. Ce n'est pas le cas pour les hommes du même degré d'attraction. Les hommes, les 10% plus attirants, c'est-à-dire plus que 90% des hommes, reçoivent autant de messages que les hommes en dessous de la moyenne. Sur un mois, un homme moyen reçoit 4 messages. Un homme dans le top 10 en reçoit entre 8 et 12. On est très loin de l'océan d'attention féminine. Les hommes les plus attirants et qui ont le plus de succès sont ceux qui envoient le plus de messages. Autrement dit, le succès ne leur arrive pas tout cuit dans la bouche. Alors, si vous êtes un homme dans le nouveau marché de l'amour dominé par Tinder, vous devez savoir vous marketer, vous vendre, mettre en scène une version de vous-même sortie d'un laboratoire dont le but est de maximiser votre capacité de séduction. Sinon, vous êtes condamné à ne jamais réussir. Oh, leur vision de leur vie est triste. Je sais pas. Enfin, je m'en fous. Tinder, c'est vrai que j'ai pratiquement pas utilisé, mais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment, est-ce qu'il y a des problèmes de sur Tinder? Oui, sûrement. Il y a peut-être aussi le fait que ça joue beaucoup avec l'algorithme. Le fait de pouvoir. Que l'algorithme fait en sorte de. Pousser les hommes à acheter un abonnement, sûrement. Je pense que l'algorithme marche comme ça, et donc oui, on peut expliquer ces différences. Tinder est uniquement utile si vous êtes déjà performant dans la vie réelle, et si en plus vous maîtrisez les règles du virtuel. Et même là, ça demandera des efforts. La compétition dans le réel a été transposée dans le virtuel, mais il ne faudrait surtout pas croire que virtuel ça voudrait dire moins compétitif que le réel. Et pour le comprendre, il suffit de passer de l'autre côté et de regarder la même situation, mais du point de vue féminin. Quand on parle de relations amoureuses ou sexuelles du point de vue des femmes, il y a un seul mot-clé, l'hypergamie. Pour comprendre ce mécanisme en détail, je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Mais on peut... ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et même, on se rend compte que c'est même plutôt... On va faire un petit rappel. L'hypergamie, c'est le comportement typiquement féminin qui fait que dans un groupe, une femme est toujours à la recherche du meilleur partenaire, que ce soit sur le plan physique, mais aussi socio-économique. À l'état naturel, une femme est toujours en train de faire ses courses sur le marché de l'amour. Elle regarde ses options en permanence et fait tout pour ne pas finir avec un homme qui n'est... Voyons ce magnifique schéma qui dit et raconte de la merde. Tout ça, c'est faux. Non, au bout d'un moment, je sais pas... Enfin... En fait, ces personnes ne voient juste l'amour que comme un truc... J'ai l'impression qu'ils cherchent l'amour comme s'ils cherchaient une bagnole, quoi. Ils cherchent les options, etc. Enfin, ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens. N'est pas au niveau d'attractivité le plus haut qu'elle puisse atteindre. Si vous vous souvenez de ce qu'on vient de dire sur la proportion homme-femme sur Tinder, vous voyez déjà où je veux en venir. Une application de rencontre, c'est l'endroit parfait pour qu'une femme puisse exprimer son instinct hypergame. Dans le monde réel, il y a une égalité quasi parfaite entre les hommes et les femmes. Sur Tinder, on est à 70% d'hommes contre 30% de femmes. C'est une recette explosive. Comme il y a peu d'autres femmes sur le réseau, il est encore plus facile de faire ses courses et de faire exploser son niveau d'exigence. Mais il ne faut pas croire que Tinder c'est un paradis pour les femmes. Vous aussi, mesdames, vous risquez de tomber dans un piège. Une appli de rencontre et Tinder en particulier vous fait croire que chaque femme peut soudainement jouer les hyperfemelles. Hyperfemelle, c'est un terme inventé par Léo de la chaîne Les Philogines. Ouais, c'est-à-dire du bullshit, quoi. Un autre coach en séduction qui qui a aucune connaissance de ce qu'il parle. Désigne une femme chez qui l'hypergamie et la capacité de séduction sont maximales. C'est une femme qui veut jouer les femmes fatales, mais qui est surtout une mangeuse d'hommes. À ne pas confondre avec la femme ultime, et ça, je vous renvoie à ma vidéo sur les archétypes féminins pour mieux comprendre de quoi je parle. Parce que jouer à l'hyperfemelle, c'est une illusion. Tout simplement car si vous êtes une femme moyenne, il y aura toujours des femmes beaucoup plus attirantes que vous qui recevront des centaines de messages par jour. Même sur internet, les privilèges de l'hyperfemelle sont réservés aux femmes extrêmement désirables. Alors oui, une femme moyenne a la vie plus facile sur les applis de rencontre que l'homme moyen. Si on retourne sur le fil Twitter dont je vous ai parlé, on voit que sur un mois, un homme moyen reçoit 4 messages, alors qu'une femme moyenne en reçoit 20. Rappelez-vous, sur Mais en fait, la quantité de messages, on s'en fout. Parce que le problème des femmes, c'est que sur l'immense majorité des messages qu'elles reçoivent, c'est des trucs de merde, c'est des propositions pour de la baisse, c'est des propositions, c'est des... Bref, c'est pour ça que plein de femmes s'en vont. C'est que les messages qu'elles reçoivent, c'est horrible, parce que c'est juste des mecs en chien qui font chier. Tinder, les hommes recherchent majoritairement du sexe et les femmes de l'attention et éventuellement des relations longues. C'est ça qui explique en quoi Tinder peut aussi être un enfer pour les femmes. Tinder, c'est fait pour les relations courtes. C'est logique, c'est une promesse faite pour attirer les hommes qui seront prêts à payer pour obtenir plus de likes et donc obtenir plus de sexe. Puisqu'il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes, ça crée un paradoxe. Une femme a des milliers d'hommes à sa disposition, mais quasiment aucun qui recherche la même chose qu'elle. Un homme peut faire miroiter une relation longue, mais après le premier contact intime, il n'a aucune raison de rester avec elle. Et ça participe à la misère affective féminine. Bah vous voyez, ça c'est pas le problème des femmes, c'est pas le problème de Tinder, c'est... le problème, c'est que si tu dis à quelqu'un que tu veux une relation longue, mais en fait tu veux juste du sexe, bah t'es juste un connard. Voilà, enfin, faut... Mais c'est le problème, c'est les coachs en séduction qui disent ça. Ils disent oui, il faut mentir, il faut dire que tu veux une relation longue, mais en fait toi tu veux que du cul. Non, au bout d'un moment, bah... Justement, enfin, si au bout d'un moment, les mecs font tout ça, bah, au bout d'un moment, bah, les meufs ont plus du tout confiance en mecs. La seule promesse que Tinder peut tenir pour les femmes, c'est de cultiver de l'attention facilement. Effectivement, une fille reçoit beaucoup de messages en fournissant un minimum d'efforts. C'est bon pour l'ego. Alors oui, c'est satisfaisant à court terme d'être couverte d'attention, mais l'attention pour une femme, c'est une drogue. C'est jouissif jusqu'au jour où on ne peut plus s'en passer. Et là... D'où ça sort D'où ça sort Parce que visiblement, oui, les hommes ne cherchent pas d'attention. Arrêtez votre connerie. Tout le monde recherche de l'attention. Bon, sauf quelques exceptions, mais... Ah, c'est la descente en fait. Comment une fille qui se fait approcher par 1 ou 2 garçons dans le mois peut redescendre sur Terre une fois après avoir goûté à 20 messages par mois envoyés par des hommes qui lui font la cour dans l'espoir de seulement la rencontrer? C'est impossible, et c'est bien le problème mortel pour la santé affective des femmes. Quand une femme se retrouve baignée dans l'attention et qu'elle n'y place aucune limite, ses relations deviennent instables. Elle devient incapable de se fixer avec un homme. Pourquoi? Ah bon? Ah bon? Pourquoi? Je sais pas, explique-nous pourquoi. Ça c'est juste des trucs que je dis, je sais pas. Moi je peux dire, ah, les licornes existent. Eh bien parce que, dans un coin de sa tête, son hypergamie lui murmure constamment qu'elle peut trouver un meilleur partenaire parmi les légions de prétendants qui lui envoient des messages. Non, tout sur ça, putain, mais c'est pas parce que tu racontes des... Une fois qu'elle aura goûté au robinet de l'attention, une femme aura toujours la tentation de retrouver l'océan d'attention de Tinder. D'ailleurs, 42% des utilisateurs de Tinder sont en couple au moment où ils installent l'application. Cela concerne aussi les hommes, bien sûr. Mais c'est révélateur d'un autre paradoxe. Quand une femme vient chercher une relation longue sur Tinder, elle finit justement par être incapable d'en avoir une. Ainsi, ma conclusion pour les femmes sur Tinder sera celle-ci. Si vous êtes très belle et que vous ne recherchez que du sexe et de l'attention sur les applis de rencontre, c'est très bien, vous trouverez votre compte. Mais attention, un jour, vos belles années vont finir par s'écouler. Et soudainement, votre valeur sur le marché de l'amour va s'écraser. Votre valeur sur le recherche d'amour. Non, ça c'est pas de la valeur en fait. Je sais pas. Enfin, votre vision du monde des autres est dégueulasse. Vous voyez juste les autres comme des objets. D'accord? On parle pas de bagnole, on parle d'être humain. Le réveil va être très dur. Vous aurez raté le train d'une relation stable puisque vous êtes maintenant en concurrence avec toutes les femmes plus jeunes que vous. Et si vous n'êtes pas particulièrement attirante, les gains seront moins importants, vous récolterez moins d'attention, mais les dégâts psychologiques que vous récolterez seront eux tout aussi importants. Tinder fonctionne sur un mécanisme, la promesse de l'abondance. Vous êtes un homme, vous aurez accès à beaucoup de sexe. Vous êtes une femme, ce sera le paradis de l'attention et des relations sérieuses. Mais vu que tout le monde recherche cette abondance, vu que tout le monde recherche cette promesse, le paradis se transforme en... Non, au bout d'un moment, c'est pas de l'abondance. Je sais pas d'où vous trouver. Le but, c'est de trouver quelqu'un, d'accord? Si te rencontres. Battle royale de l'amour. Tinder recrée l'inégalité de l'amour du monde réel, mais en 100 fois plus violent. Car sur Tinder, les échecs sont mesurables de façon objective. Sur Tinder, il n'y a pas de presque. Soit on a 0 like, 0 rendez-vous, 0 conquête, soit on en a. Alors oui, le monde réel est peut-être moins cruel que les applis de rencontre, mais il ne faut pas oublier qu'on est plus dans les années 50. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ça? Aujourd'hui, les femmes sont indépendantes financièrement. Elles sont mises en avant dans le système scolaire et professionnel, et le... Bah, heureusement, en fait. Qu'elles sont indépendantes financièrement.
Parce que si elles sont pas indépendantes financièrement et qu'elles sont avec quelqu'un, ça veut dire qu'elles ne peuvent plus quitter cette personne. Ah ah ah! Bah ouais, ça fait des trucs toxiques en fait. Et donc oui, vous ne pouvez plus forcer des femmes à avoir des relations avec vous sous prétexte qu'elles ne seraient pas, qu'elles seraient dépendantes. Le mariage n'est plus un horizon indépassable. Elles n'ont plus besoin d'un homme pour accéder à une situation de vie stable, que ce soit pour l'argent, le travail et la famille. La femme d'aujourd'hui a des exigences élevées, en plus d'avoir le choix. Allons même plus loin. Les femmes n'ont plus besoin des hommes. Et donc, ça, c'est la leçon finale. Dans la vraie vie ou sur les applis de rencontre, le 21e siècle, c'est la mort de l'homme moyen. Vous n'êtes pas des... La mort de l'homme moyen. Mais vous vivez où? Je sais pas, la plupart des gens sont en couple, la plupart des gens vivent bien, il y en a qui se marient, d'autres qui se paxent, etc. Ça se passe bien. En fait, sortez de votre petite bulle d'incel et vous voyez à quel point la vie est normale, quoi. La plupart des gens, ça se passe bien. Déjà quelqu'un d'attirant qui maîtrise l'art de la drague ou la science de la bio parfaite, vous êtes condamné à être invisible. Une statistique suffit pour le comprendre. Sur Tinder, les femmes ne likent que 5% des profils qui leur sont proposés. Ça veut dire que pour la femme moyenne, 95% des hommes n'existent pas. Non. Ça veut dire que, contrairement aux hommes, elle fait plus attention à la biographie, tu vois. Elle ne s'arrête pas juste au physique, elle regarde le physique, elle regarde un petit peu la biographie, elle regarde s'il y a des choses qui vont bien, s'il y a des trucs, etc. Voilà. Pour info, les hommes like plus de la moitié des profils féminins. Autrement dit, pour un homme moyen, il y a... Oui, parce que malheureusement, beaucoup d'hommes, en fait, swipe, et ils misent que juste sur le physique et ils regardent même pas les biographies. C'est fou, plus de femmes qui sont intéressantes que d'hommes pour les femmes. On se moque souvent des incels en pointant du doigt les plus extrémistes, mais il va falloir rappeler une vérité inconfortable. Aujourd'hui, c'est l'écrasante majorité des hommes qui sont en passe de subir un célibat de longue durée. Bah non, non. En fait, les incels sont des personnes qui n'arrivent pas à trouver de partenaire parce que la plupart du temps, ils sont détestables envers les femmes. D'accord? Ton public, comme toi, vous êtes insupportable envers les femmes. D'accord? Donc ça paraît normal que quand tu insultes quelqu'un, que ce dernier ne veuille pas avoir de relation avec toi. Ça paraît con? Ça parle béaba, mais visiblement, ça a l'air trop compliqué pour beaucoup d'entre vous. La population masculine sera majoritairement incel. Ceux qui auront des relations seront l'exception. Croire que le célibat se limite au type moche ou bizarre, c'est une croyance de l'ancien temps. C'est complètement dépassé. Je ne compte plus les messages que je reçois ou les rencontres qui m'arrivent dans la rue avec des abonnés de ma chaîne qui me parlent de la solitude qu'ils subissent. Et bah oui, parce que ta communauté, c'est la communauté des incels, d'accord? Il n'y a que ça sur ta communauté. Je sais très bien, tu fais de la pick me à longueur de journée. Tu le sais très bien. Vous êtes assez empreinte de stéréotypes qu'on peut avoir et véhiculer sur les incels. Mais croyez-moi, ils travaillent, ils ont de l'humour et ils savent faire vivre une conversation. Et pourtant, pas de copine. Alors peut-être... Pas parce qu'ils se comportent comme des merdes avec les femmes. C'est pas compliqué en fait. Vous dites-vous qu'en apparence ils ont de la valeur mais que secrètement ce sont des détraqués misogynes? Pas du tout. Ils ne sont juste pas à jour. Ce sont les derniers Mayas dans le monde de la Ferrari. Non, ce sont juste des misogynes. Juste arrêtez en fait. Arrêtez. Les incels pensent que s'ils ne trouvent pas de copine, c'est la faute des femmes. Donc ouais. C'est un médicament difficile à avaler, mais c'est un remède nécessaire. Que vous tentiez votre chance dans le réel ou dans le virtuel, vous devez briser l'illusion que le destin mettra sur votre chemin votre âme sœur si vous faites simplement preuve de patience. Sinon, la seule chose que vous connaîtrez... Bah oui, en fait, si t'assens comme ça en disant mon âme sœur va t'arriver, et d'ici peu, alors d'ici peut-être une dizaine d'années, je ne sais pas, je vais attendre comme ça, tranquillement, et je vais attendre que ça passe. Bah oui, bien sûr qu'il va pas rien se passer. Putain. Donc oui, essayez de rencontrer des gens par les applications de rencontres, dans des bars, etc. Oui, trouver quelqu'un, ça demande des efforts. Parce que c'est fou, trouver l'amour sans effort, ça n'existe pas. Ce ne sera pas le bonheur à deux, mais l'aigreur dans votre coin. À force de voir que sa messagerie est vide et de se prendre des râteaux à la chaîne, le garçon moyen devient aigri et en vient à détester l'autre moitié de l'humanité. Ou alors, il abandonne toutes ses exigences. Bah non, non, la plupart des garçons, bah des fois ils ont des râteaux, des fois ils en ont pas. Voilà. Ce n'est qu'une partie de la population qui, parce qu'il a eu quelques râteaux, sont en mode « Ah, je déteste les femmes, c'est horrible !» Oui, ça c'est votre problème, d'accord? Vous détestez les femmes parce que vous êtes misogyne, c'est tout. Au bout d'un moment, la plupart des garçons, bah oui, avoir des râteaux, même pour les femmes, avoir des râteaux, c'est normal. Putain. Pour ne plus se faire rejeter, ce qui est le meilleur moyen pour finir avec quelqu'un que vous méprisez en secret. Et la fille moyenne dans tout ça, elle devient ivre d'attention, mais gâche ses plus belles années à servir d'objet de drague sans lendemain. Droguée aux notifications, elle finit par ne plus être capable de fonder une relation stable et saine. Et un jour, elle finira par... Vous voyez, mais ça c'est que des... Je balance des stéréotypes à la con, je balance ce que je pense. Non, non. Les personnes moyennes, bah, sont en couple, des fois elles sont plus en couple, des fois elles retrouvent quelqu'un. Les personnes normales, bah, utilisent Tinder, puis voilà. Enfin, je sais pas, moi j'ai plein d'amis qui sont en couple parce que sur Tinder ou dans la vie. Ça dépend. Et ça se passe très bien. Qui poste ménartrage sur les réseaux sociaux pour évacuer sa haine des hommes. Pour éviter un tel destin, il n'y a qu'une seule chose à faire. Regardez la vérité en face. Si vous êtes un homme, la médiocrité n'est pas une option. Sur une appli de rencontre, tous vos efforts doivent être orientés dans un sens. Distinguez-vous. Et pour ça, vos efforts doivent débuter dans...
Oh, bref, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Comment Bref, fonctionne passons le à réel remplacer Tinder, vous Tinder. envisagez peut-être de désinstaller l'application. Pourquoi pas, mais ce n'est pas forcément un conseil que je donnerais. Après tout, à notre époque où les rencontres sont difficiles, toutes les occasions sont bonnes à prendre, tant qu'on sait se servir des applis de rencontre de manière efficace. En tout cas, si vous voulez quitter le virtuel, n'y allez pas la fleur au fusil. Si vous recherchez l'amour, soyez rationnel, n'improvisez pas. Ce n'est pas une solution miracle. Si vous voulez réinvestir le réel, allez-y avec un plan. Si vous n'avez pas d'inspiration, j'ai 4 pistes à vous proposer pour vous lancer. Vous vous souvenez du graphique le plus important du monde du début de cette vidéo? Oui, les rencontres sur internet progressent de façon explosive et sont en première position. Mais on observe autre chose. Les rencontres dans les bars ou les restaurants sont en deuxième position du classement avec 26%. Une relation sur 4, ce n'est pas un score négligeable. Si vous voulez pratiquer l'art de la séduction dans le réel, c'est un exemple de lieu intéressant pour faire des rencontres. Plus généralement, Oui, et c'est un espace aussi où les gens s'attendent à être dragués, ou voilà. N'allez pas draguer les femmes dans les rues. C'est insupportable en fait. Parce que quand tu fais ton trajet boulot, dodo, métro, voilà, t'as pas envie que t'as des gros lourds qui intégrer des viennent groupes te sociaux qui vaciller. permettent de rencontrer du monde. Un exemple de bon plan, c'est les clubs de danse, que ce soit valse, tango ou bachata. C'est un lieu fréquenté par les femmes et en plus la danse est une des meilleures armes pour séduire. Un bon Euh, je déconseille en fait, parce que bah ça se voit en fait. Les personnes qui viennent en cours de danse juste pour de la drague, je pense pas que ça soit un bon plan en fait. Parce que ça se voit, et bah les femmes en ont ras le cul. Enfin bref. Non, enfin au bout d'un moment, bah faites votre passion. Je sais pas, faites de la musique. Si votre passion, oui, c'est la danse, bah allez à des cours de danse, etc. Mais allez, bah je sais pas, faites votre passion, et peut-être en pratiquant votre passion, vous trouverez quelqu'un avec qui vous avez la même passion, avec qui vous avez envie de danseur passer. féconde n'importe quelle femme sans avoir besoin de lui demander autre chose que m'accorderiez-vous cette danse. Un autre bon plan, ce sont les sports mixtes comme l'escalade. Les filles qui en font prennent soin d'elles et ne sont pas négligées. En plus, l'exercice physique c'est toujours un bon plus pour vous, et au moins c'est la garantie d'avoir un intérêt. Par pitié, ne faites pas des choses pour rencontrer des gens, d'accord? Au moment, oui, par exemple, être guitariste, ça aide, ça... Non, ça... Tu vois, il y a peut-être des guitaristes qui vont avoir du succès avec les femmes, mais si tu fais de la guitare pour avoir du succès avec les femmes, bah c'est con, ça marchera pas, parce que faire de la guitare, bah c'est extrêmement complexe, ça demande des milliers d'heures d'entraînement, etc. Et que les milliers d'heures d'entraînement, bah généralement, tu les prends, bah parce que tu ne vas pas en soirée, par exemple, oui. Enfin bref, ça me... Juste, au bout d'un moment, allez dans des bars, des trucs comme ça, faites votre passion, et puis oui, enfin, rencontrer des personnes, mais si vous allez à un sport juste pour rencontrer des femmes, non, ça va pas marcher. En commun avec une fille que vous rencontrez. Au contraire, j'ai tendance à décourager la drague de rue. Ça fascine beaucoup d'hommes, mais c'est un exercice exceptionnellement difficile et pour une raison simple. C'est une méthode qui requiert une confiance en soi en acier trempé et qui est très difficile à supporter pour les et puis il faut dire Parce que quand tu es dans la rue, tu vois d'un point A à un point B, t'as pas envie que quelqu'un vienne se faire chier, d'accord? C'est pas compliqué à comprendre, non? malheureusement aujourd'hui, la drague de rue c'est beaucoup du harcèlement de rue et vous savez qui harcèle dans la rue. Je vous mets une image à l'écran, vous savez déjà de qui je parle de toute manière. Non, 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 non. Ça s'appelle du racisme. Ces individus, encore une fois, eh bien, vous pourrissent la vie et refroidissent beaucoup de femmes sur l'approche dans la rue. Alors que la séduction... Non, parce que dans la rue, tu n'as pas envie que quelqu'un te fasse chier. C'est tout. C'est de la logique, en fait. Vous draguez dans les lieux où il est normal de se faire draguer. Les bars, c'est très bien. Dans un club de danse permet d'apprendre de manière progressive. A l'inverse, la drague de rue, c'est se prendre râteau sur râteau pendant des semaines avant de s'améliorer. Et si vous... Et non, le club de danse, c'est pas un lieu pour draguer. C'est un lieu pour faire de la danse, d'accord? Et au bout d'un moment, enfin, ça sert à rien. Enfin, si vous venez juste pour draguer, enfin, au final, vous allez pas danser. On voit très bien que ça va être nul. chercher une occasion de séduire de façon spontanée, il y a un compromis. La prochaine soirée, beaucoup de filles n'attendent que ça. Ça me rappelle l'histoire d'une amie qui était partie habiter en Allemagne. Au début, elle est toute contente parce que personne ne la drague, elle peut se balader tranquillement. Au bout de 2 ans, elle a le moral à zéro et se retrouve dans la solitude la plus complète parce que littéralement en 2 ans, aucun mec n'a eu le courage d'aller lui parler. Si vous êtes un dégoûté de Tinder, voici une idée de challenge pour mettre ces idées en pratique. Étape 1, désinstaller Tinder. Étape 2, comptez le nombre de messages de filles qui vous like sur un mois. Si vous êtes un homme dans la moyenne, vous devriez être aux alentours de 4. Étape 3, tentez simplement autant d'approches dans le réel que de messages reçus et comparez les résultats. Pourquoi ça peut marcher? Tout simplement parce que personne ne le fait. Tout le monde s'est jeté dans la révolution Tinder, mais du coup, la séduction vivante est désertée. Bah si, il y a plein de gens qui le font. La preuve, visiblement, ça a l'air 60% des couples. Et c'est une opportunité pour vous, parce que la séduction dans le réel stimule beaucoup plus facilement l'imaginaire féminin, qui est plus enclin. Bref, on va s'arrêter là. De toute façon, voilà, Thaïs Cuffon, coach Red Pill. C'est toujours aussi dramatique. Donc voilà, je fais des bisous.